Bonjour tout le monde, je vous prends, nous sommes le mardi. Mardi, il n'y a pas marqué le jour sur ma montre bien sûr, par hasard. J'ouvre ce nouveau book mag en vous parlant, en vous faisant déjà mon avis lecture sur le roman Contrevent et secret de Cynthia Kafka, publié aux éditions Archipoche. Alors, je peux... comment dire j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je vous le recommande, bien sûr. Si je passe un bon moment de lecture, je pense que vous aussi. Je vais peut-être pas vous faire un récap de l'histoire parce que je l'ai déjà fait dans le bookmark précédent. Non, ça se lit très bien. L'écriture est fluide. En plus, les chapitres sont courts. On a pas mal de dialogues. Et puis, on a à certains moments, vous voyez, normalement, ça, c'est à l'heure actuelle. Et là, vous voyez, la police d'écriture n'est pas la même, donc on se retrouve sur la période passée. Et c'est vrai que jusqu'à je pense aux 3/4 du roman, on est toujours dans le flou, dans le mystère de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et on a vraiment... en fait, pour moi j'ai trouvé qu'on avait les réponses à la fin, donc le roman se tient jusqu'au bout, quoi. On a toutes les réponses à nos questions, et franchement, il est super intéressant à lire. Que je vois pas que dire. Je m'excuse, mais je vois pas quoi dire de plus dessus. Il se lit rapidement, il fait 320 pages. L'histoire, voilà, on est tout de suite tapé dans l'histoire avec les chapitres qui sont courts. On a au départ, ce qui m'avait un petit peu embêté, c'est les parties passées qui étaient très énigmatiques. Je ne voyais pas trop forcément le rapport, et en fait, si vous avez la même sensation que moi, n'hésitez pas à continuer votre lecture, et vous aurez vos réponses au fur et à mesure. Et comme je vous disais, j'ai vraiment apprécié d'avoir les réponses à la fin et de ne pas avoir les réponses vers le milieu, et que le bout de l'histoire s'essouffle, si vous voulez, sur les dernières pages. Là, on a un roman qui est vraiment complet. Il m'a peut-être manqué... un poil de sentiment pour avoir le coup de cœur, enfin de sentiment de... comment te dire, d'avoir le sentiment d'appartenance au personnage. Mais voilà, je me suis pas identifiée au personnage. Bon, je n'ai pas de problème de maternité, vu que nous ne voulons pas d'enfants, c'est beaucoup plus radical. Mais voilà, l'histoire est touchante. Les révélations sont là où il faut. J'ai trouvé le roman très immersif. J'avais vraiment l'impression d'être avec les personnages en Bretagne. Je me revoyais à l'île. En fait, là où ils sont sur l'île de Broavel, qui est un nom inventé par l'autrice. Je me suis rappelé l'année dernière quand j'étais sur l'île aux moines. Enfin bon, bref, ça m'a donné envie de retourner en Bretagne. Et je pense qu'on va réserver pour repartir en Bretagne l'année prochaine. Peut-être pas du côté de Lorient, mais voilà, c'est... Merci Cynthia, nous allons repartir en Bretagne grâce à toi. Du coup, j'ai attaqué lundi, mais du coup hier, j'ai attaqué la lecture commune qu'on avait avec les filles. Donc avant de vous parler du titre, je vous montre, mais là, j'en suis à la page 187 et j'ai lu 187 pages en une journée. Donc pour vous dire que il est très, très, très addictif, très malaisant aussi. Je vous présente Le tueur intime de Claire Favant. Alors Claire Favant, c'est une personne que j'ai rencontrée l'année dernière à la foire du livre à Brive. D'ailleurs, le roman m'est dédicacé. Et elle m'avait dit, oui, faites attention si vous aimez pas trop... Comment vous expliquer ça? Pas forcément si je suis cardiaque ou tout ça, mais en gros, si vous aimez pas la série Esprit criminel, laissez tomber. Ce n'est très clairement pas pour vous. Si vous n'avez pas aimé non plus la série Jeff Dahmer, ce n'est clairement pas pour vous non plus. Le roman est très addictif, très malaisant, parce que on va suivre en fait la vie de Will. Je me souviens déjà même plus du prénom, ça la fout mal. On suit l'enfance, l'adolescence et le passage à l'âge adulte de Will,
qui, soit dit en passant, est très clairement un gros psychopathe. Mais après, je comprends, enfin je comprends. Je vois pourquoi il est devenu un psychopathe. Des fois, j'ai l'impression de me retrouver dans l'équipe d'Esprit criminel. Bref, je ne suis pas du tout dans ce genre-là. Je vends des pièces détachées, donc je suis très loin de la personne qui va aller visiter des meurtriers en prison. Bref, mais voilà, pour dire que Claire Favant, quand je l'ai rencontrée, elle était toute douce, toute gentille. En plus, elle était arrivée en retard. Je lui ai dit, vous imaginez, vous êtes déjà en retard. Et elle arrive à prendre ça. Mais je me dis qu'en fait, dans sa tête, ça va pas bien. Mais où est-ce qu'elle va pour chercher des histoires pareilles les passages de... comment dire, on peut pas dire maltraitance, mais les scènes violentes, voilà, sont tellement... il y a tellement de descriptions qu'on on se trouverait à côté de Will, presque. Pas à le faire, bien sûr, mais d'être avec lui. Oui, c'est un roman très immersif. Et en fait, moi, ça m'a accroché direct. Après, j'arrive à passer au-dessus des scènes de torture, machin. Voilà, j'ai réussi. Pourtant, je m'excuse, c'est très fouillis ce que je dis, mais j'ai lu 187 pages jusqu'à hier soir avant d'aller m'endormir et je n'en ai pas fait de cauchemar. Donc merci Claire Falland. Après, je me dis que je suis à 187 pages et il en fait plus de 700. Donc je me dis quelle va être la suite, surtout qu'en plus il y a un tome 2. Alors du coup, avec les copines, on se fait... on parle de la suite, on se demande, tiens, est-ce que tu crois qu'il va se passer ça, est-ce qu'elle va faire ci, est-ce qu'elle va faire là On a une copine qui dit, je veux plus de meurtre, je veux plus de sang. Finalement, on est peut-être aussi psychopathe que Will. Mais voilà, je suis contente d'avoir enfin un roman qui me happe comme ça. Ou pour que j'arrive à lire pratiquement 200 pages en une journée, c'est que ouais, je pense qu'on va être sur un petit coup de cœur là, ça va être bien. Je vais peut-être vous lire la 4e de couverture pour que vous compreniez un peu mieux le contexte du roman. Alors à 15 ans, Will a déjà conscience de sa différence. Solitaire, maltraité, il jette son dévolu sur Samantha, l'une de ses camarades de classe. Ce qui n'aurait dû rester qu'une banale amourette devient une véritable obsession pour celui qui se révèle être déjà un prédateur redoutable. Car Will est un tueur en série en devenir qui ne se construit pas à pas. Lorsqu'il estime le temps venu de livrer ses victimes au monde, il part sur les routes des États-Unis. Sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI. Pourtant, l'enquête de l'unité spéciale s'enlise. Un nouveau profiler, RG, arrive alors en renfort dans l'équipe. Tous les espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique. Et bien, vous voyez, j'avais raison. J'avais pas relu la 4e de couverture avant d'attaquer le roman et j'avais écrit aux copines, j'ai dit mais ce qu'il a effectué, on va pas se le cacher, il a effectué plusieurs meurtres. Et sa méthodologie en fait est toujours plus ou moins la même. Et je leur avais dit mais je comprends pas pourquoi les flics s'en rendent pas compte, trouvent pas un lien. Bon après le problème des États-Unis généralement c'est que s'ils se déplacent d'état en état pour faire des meurtres, les policiers ne sont pas reliés entre eux, si vous voulez. Chaque État est indépendant, donc des fois c'est peut-être un peu plus compliqué pour trouver un tueur en série. Il peut tuer en Alabama et puis après en Géorgie et puis finalement se faire jamais attraper. Le lien se fera jamais entre les deux. Sauf si une enquête est ouverte et qu'à ce moment-là ils se disent ah mais peut-être que c'est pas son premier coup d'essai machin et tout. Parce que là, pour le moment, il va essayer de se perfectionner parce qu'il y trouve pas encore sa... comment dire, son dernier meurtre l'a déçu en fait. Il n'a pas été content de ce résultat et tout ça. C'est glauque ce que je dis quand même. Et du coup, il va continuer à se perfectionner et tout ça, mais voilà, j'attendais que les gendarmes, le FBI se ramène. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'on se rapproche de la série Esprit criminel, tout simplement parce que je suis une énorme fan de cette série. Je suis même dégoûtée qu'elle soit arrêtée. Sur Netflix, il y avait Mindhunter.
Mais pareil, il n'y a eu qu'une saison. J'attends toujours la suite, donc toujours pas. Mais bon, apparemment, on préfère faire des séries un peu à la Jeff Dahmer où moi je regarde 3 épisodes et c'est terminé. Je dis non, là c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Donc il me tarde beaucoup de retourner à ma lecture. Et honnêtement, je me dis que si je m'enfile 200 pages par jour, le roman il va pas faire long feu. Ça fait 2, 4, 6. Enfin, en 3 jours, 3 jours et demi, je vais peut-être l'avoir mangé et il fait 700 pages. Donc, non, franchement, chapeau Claire Favant. Bon, par contre, ça se lit super vite, mais voilà, c'est super. Les pages sont remplies, quoi. Hein, donc, de ce côté-là, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Mais les chapitres restent quand même, je trouve, plutôt courts. Oh, quoique. Et c'est divisé en plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'était Genèse. Après, moi, je suis dans l'étape emprise. Je sais pas s'il y a un... Non, il n'y a pas de... Non. Donc, Genèse, moi, je suis dans emprise. Et puis après, il va y avoir l'emprise, ouais. Donc, là où j'en suis, ouais. Donc, si les thématiques sont vraiment complètes. Et il faut savoir qu'il y a un tome 2. Oui, on va arriver, après moi je vais arriver au niveau de la traque. Donc voilà, sur ces bonnes paroles. Je m'excuse très sincèrement, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Mais j'ai vraiment envie de... comment dire, de rendre peut-être justice à ces romans, tout comme celui de Cynthia Kafka que j'ai adoré. Voilà, je veux essayer de pas trop me tromper dans les mots que je dis, essayer de vous retranscrire vraiment ce que je ressens par rapport à ces romans-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur plus. Je crois que le dernier coup de cœur plus que j'ai eu, c'était soit pour le réseau Jeanne, soit pour la femme de ménage. Donc ça remonte déjà un petit moment. Et honnêtement, j'espère que celui-là en fera partie. C'est bien parti en tout cas. Et je vais continuer ma lecture et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous faire un autre petit point lecture. A plus tard. Ciao. Coucou tout le monde, je vous prends, nous sommes vendredi, c'est la fin de semaine et c'est aussi le moment de vous parler de ce roman. Donc j'ai terminé hier soir Le Tueur intime de Claire Favant que j'ai mangé du coup en 4 jours. Il fait quand même 730 pages, un peu plus. Non, 730 pages. Du coup, je peux pas faire comme ça, je vais pas mettre un slip sur la tête parce que c'est déjà pris. Mais gros coup de cœur. Là, ça va être on est sur le coup de cœur de l'espace, quoi. Coup de cœur 2023 plus. Que vous dire d'autre je pourrais vous faire le speech, mais il me semble que je vous ai lu la 4e de couverture. Grosso modo, dans ce roman, on va suivre Will depuis ses 15 ans. Qui est du coup un tueur en série, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est un tueur. Mais on va être vraiment plongé dans la noirceur de Will, comme si en fait on était une petite voix dans sa tête, quoi. Voilà, on va vraiment suivre tout l'acheminement qui a fait que Will est devenu comme ça. Et si est-ce qu'il parle du FBI? Oui. Et donc du coup, on va rester vraiment... Je trouve que ce roman est divisé quand même en 2 parties. On va avoir, je pense, à peu près la moitié du roman où on va vraiment être concentré sur Will et Sam. Et sur l'autre partie du roman où on va être plus pris dans la course-poursuite entre le FBI et Will. Et j'ai adoré ce roman. Franchement, c'est ce que j'attendais moi d'un thriller, c'est que en lisant ce genre de roman, je voulais vraiment
tomber sur... comme en fait un épisode d'Esprit criminel, mais vraiment en étant dans la tête du tueur. Je vais peut-être paraître comment dire, une psychopathe? Non, je ne suis pas une psychopathe, je vous rassure. Mais j'aime bien en fait être dans la tête du tueur en série, savoir l'acheminement qui a fait qu'il est devenu comme ça, parce qu'on ne devient pas tueur en série comme ça du jour au lendemain, il faut pas croire. Hein. Et honnêtement, ce qu'a subi Will pendant son enfance, que ce soit à la maison, à l'école ou après plus tard quand il sera adulte, je veux pas vous dévoiler voilà des choses qui lui sont arrivées. Il y a moyen que beaucoup de monde soit traumatisé par ça. Surtout qu'il ne s'est pas forcément fait suivre, il n'a pas été suivi par un psy ni rien. Donc il est devenu complètement barge, quoi. Et puis peut-être que certains diront que les scènes de torture sont peut-être un petit peu trop explicites. Moi, pour être vraiment immergé, comme si on était à côté de lui, pour moi, les descriptions sont nécessaires. Moi, je me suis vraiment vue dans un roman immersif, tellement addictif que j'en ai été à lire 200 pages par jour. 200 pages par jour, alors que généralement j'en lis entre 50 et 100, c'est bien le grand maximum, et là j'étais sur 200 pages par jour. Et le soir, des fois, j'essaye de prévoir des soirées avec mon amoureux quand même pour pas qu'il se sente un petit peu trop délaissé, mais là je lui dis non, là je suis vraiment désolée, mais Will passe d'abord. C'était pas possible autrement. Et voilà, donc gros coup de cœur. Je mettrai juste une alerte pour ceux qui ont une âme sensible quand même, parce qu'il y a quand même des scènes de torture très explicites que nous, pauvres humains lambda, ne soupçonnerions pas. Donc voilà, quand j'ai fermé ce roman hier soir, j'avais quand même une boule au ventre, hein, je vais vous dire. Je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est une blague ou quoi? Donc voilà, je m'étais dit que peut-être que je lirai la suite en suivant, mais finalement je vais plutôt faire une pause, parce que bon, certes je n'ai pas fait de cauchemar avec ce roman là, mais je pense qu'à trop rester dans la noirceur du personnage, c'est peut-être pas forcément le mieux à faire. Donc du coup j'ai une avance phénoménale sur mon planning lecture, parce que j'avais prévu de le lire sur 2 semaines. Donc autant vous dire que nous sommes vendredi, qu'il me reste de vendredi jusqu'à dimanche prochain pour lire quelque chose. Donc du coup, je vais pas forcément m'avancer sur ma palle d'été, parce que j'ai déjà prévu mon petit planning et tout. Donc je vais plutôt me permettre d'aller fouiller là-dedans, voir si j'ai pas un petit truc qui pourrait m'intéresser, 1, voire 2, ou peut-être 3. Plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Donc voilà, si vous voulez vraiment... c'est pas du thriller gore, je le répète, ce n'est pas du... Pour moi, c'est pas gore. Voilà, vous n'allez pas faire... Enfin, sauf si vous êtes une âme sensible, bien sûr. Mais si vous avez l'habitude de regarder... j'en reviens toujours au même, mais la série Esprit criminel, il y a certains épisodes qui sont peut-être un peu plus hard que les autres. Si les épisodes hard ne vous ont pas forcément dérangé... Là, ça ne vous dérangera pas non plus. Peut-être à lire en journée pour ceux qui ont peut-être un petit peu peur de le lire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous finissez, mais comme moi, avec quand même une petite boule au ventre quand vous aurez terminé le roman, je pense que c'est ce que l'autrice attend de nous, hein, tout simplement. Je vous conseillerais également, si vous souhaitez lire le tome 1, vous pouvez lire la 4e de couve du tome 1, mais par contre ne lisez pas la 4e de couve du tome 2, qui va vous spoiler un peu ce roman, forcément, si vous ne l'avez pas lu. Donc je vous conseille fortement ce roman. Et je le répète, je ne suis pas une psychopathe, Claire Favant non plus, je ne pense pas. Quoique c'est une autrice qui cache bien son jeu, parce que je l'ai rencontrée l'année dernière à Brive. D'ailleurs c'est pour ça il est... je vais trouver la page. Elle me l'a dédicacé. Et franchement, pour avoir des idées comme ça, je pense qu'on est sur un niveau, on est encore plus au-dessus de Les Poupées d'Alexis Lepsker, parce que voilà, il y a quand même des descriptions quand même énormes.
Je pourrais pas vous dire par rapport à La saignée de Cédric Cyr parce que je l'ai pas encore lu, je l'ai prévu au mois de juillet en lecture commune avec des copines sur Booksta. Mais honnêtement là on est sur du, comme diraient les Américains, du high level. Donc voilà, n'hésitez pas, et si jamais vous voulez en discuter avant de vous lancer dedans, n'hésitez pas à venir me poser des questions, tout simplement. Je suis aussi là pour ça, pour potentiellement vous aiguiller ou vous aider à choisir les lectures suivant votre profil, ou tout simplement vous dire s'il faut que vous l'achetiez ou pas, suivant votre personne également. Voilà. Mais pour celles qui ont l'habitude du thriller, franchement, allez-y, tapez dedans. Hein. Ça se lit tout seul, comme du papier à musique. C'est voilà. Moi, vous voyez, je l'ai lu le soir, j'ai pas fait de cauchemar. Juste une petite boule au ventre parce que voilà, c'est un peu une ambiance un peu anxiogène et tout ça. Mais ce roman est fait en sorte que plus on passe les pages, on dit non mais là il a atteint le maximum. Non mais là il a atteint le maximum. Non mais là en fait il peut pas aller plus loin. Et à chaque fois, ça monte d'un cran et c'est voilà, c'est génial. Et si je revois Claire Favant à Brive cette année, je veux dire franchement... pépite quoi, pépite. Surtout que j'aurais lu le tome 2 parce que du coup avec les filles avec lesquelles on a lu ce premier tome, on va lire le tome 2, on va essayer de se le caler au mois d'août parce que voilà, ben, comme moi elles ont adoré la fin et elles veulent absolument lire la suite. Mais moi j'ai dit je préférais quand même espacer un petit peu pour essayer de trouver un petit peu de joie, un petit peu de gaieté dans ce monde de brut. Donc j'en ai fini avec ce roman, je vous embête plus. Peut-être que je vous embêterai quand en fin d'année je ferai mon top de l'année. Mais voilà, franchement très clairement, mon coup de cœur pour le moment c'était La femme de ménage de Freda McFadden. Et là c'est très clairement Le tueur intime de Claire Favant. Donc voilà, je vous laisse tranquille avec ce roman. Vous retiendrez, il faut l'acheter. Et surtout, il faut le lire. Ensuite, j'ai postulé... Ça fait un peu bizarre de dire postuler, mais si, c'est ça. Oui, je pense que ça, on doit dire ça. À la masse critique Babelio pour les non-fictions du mois de juin. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, ma candidature, j'ai l'impression que je repasse le bac ou que j'ai l'impression que je passe un entretien d'embauche. Mon profil, ma candidature a été retenue. Donc, j'avais sélectionné 2-3 livres qui pouvaient m'intéresser. Et du coup, j'ai été retenue pour lire ce petit livre-là. L'art d'aller vraiment mieux, de Mathilda Hendo, publié aux éditions Erol. Donc c'est un tout petit livre comme ça, mais qui a l'air super sympa à lire. Donc voilà, dans le cadre de la masse critique, ben, il faut que je le lise. J'ai 30 jours pour le lire et pour mettre une chronique sur Babelio. Je vous lis quand même ce qui a marqué au dos. Vous aussi, vous méritez d'aller mieux. On le sait tous, ce n'est pas toujours facile d'aller bien et de rester positif. À l'âge de 20 ans, Mathilda avait déjà connu son lot de thérapie pour gérer ses angoisses et autres émotions négatives qui laminaient, mais lorsqu'elle a partagé ses expériences sur Instagram, elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule, loin de là. Dans ce livre, Mathilda nous emmène dans un périple de sa première visite chez son thérapeute au jour où elle s'est réveillée le cœur léger et vous révèle page après page les techniques, les outils et les façons de penser qui l'ont réellement aidé. Avec plus de 50 illustrations inédites accompagnées de ses histoires personnelles, Mathilda vous apprendra comment transformer à votre tour cette voix intérieure négative en véritable amie, comment reconnaître les habitudes qui vous mettent dans une spirale descendante et quoi faire avec vos sentiments difficiles afin que vous en invitiez le meilleur. Comme une main amicale tendue pour tenir la vôtre, ce livre thérapie vous rappellera, même dans vos moments les plus sombres, de prendre soin de vous. Voilà, ce livre m'a beaucoup interpellée parce que tout simplement, depuis que j'ai eu une promotion, en fait, ça va faire maintenant plus de 4 ans. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, je le cache pas, j'ai fait mon parcours professionnel est le suivant, c'est que j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire que j'ai un BEP et un bac en cuisine et j'ai un BTS en mercatique et gestion hôtelière. Donc j'ai continué peut-être 2-3 ans là-dedans et puis un jour j'en ai eu franchement marre, il faut se le dire. L'hôtellerie-restauration c'était pas forcément un secteur facile, surtout qu'en plus des fois on a des patrons qui sont pas forcément très réglo avec nous.
Et j'ai fait un changement de carrière, j'ai fait un 360 degrés, je suis devenue magasinière en pièces détachées, automobile. Donc je n'ai pas eu de formation, j'ai appris sur le tas, voilà, et au bout d'un an et demi, on m'a proposé de devenir VPR, donc d'être vendeuse itinérante pour les pièces détachées, et en fait je visite tous les garages, et voilà, je propose ce qu'on a à vendre, ce qu'ils ont besoin, enfin voilà, régler surtout les problèmes en ce moment, parce que l'automobile c'est pas le plus simple en ce moment, mais bon. Et donc du coup j'ai pris un secteur qui n'était pas forcément trop travaillé depuis un an, puisque mon prédécesseur était parti, oui il est parti, et du coup quand on laisse un petit secteur à l'abandon, qu'il n'y a personne qui va chez les gens régulièrement, et bien voilà, toi-même tu sais. Donc du coup ça, qui n'a pas été très facile non plus. Un an plus tard, j'ai une collègue qui a été en arrêt maladie et qui l'est toujours depuis. Donc ça fait 2 ans qu'elle est en arrêt maladie. Donc pareil, du coup, personne pour tourner sur son secteur. On pouvait embaucher personne parce que sur effectif, donc on peut pas. Et donc du coup, j'ai cumulé 2 secteurs, j'ai cumulé pas mal de fatigue. Et là, on a quelqu'un qui est arrivé en janvier, je pense. Enfin, qui a attaqué vraiment à bosser en janvier. Donc, ça fait quand même pas mal de bien d'avoir quelqu'un en plus pour faire le taf. Mais du coup, je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue et beaucoup de... comment dire? Pas d'esprit négatif, mais si vous voulez, on a un supérieur qui préfère nous taper sur les doigts plutôt que de nous encourager. Malheureusement, il y en a, plus qu'on ne le pense. Et du coup, ça a tendance à plus miner le moral que d'avoir des encouragements. Donc, je fais partie de ces, peut-être, personnes trop sensibles sur ce genre de sujet. Donc, voilà. Peut-être que ce roman va pouvoir m'aider à me mettre dans une bulle, à dire, bon, ok, il y a ça, qu'est-ce qui est le plus important? Voilà, donc c'est ce que je cherchais d'un livre, donc j'espère qu'il va m'apporter ça, même si je fais de la méditation, je fais du sport, je sors, machin, je lis, voilà, je fais ma vie, mais on passe quand même plus des 3/4 de notre temps au travail, donc c'est bien des fois de pouvoir se remettre en question soi, puisqu'on sait très bien comment les autres réagissent, et en fait, si on veut que les choses changent, eh c'est à nous de changer, en fait, tout simplement. Donc, je vais lire ce petit livre, qui n'est pas franchement très très long, 188 pages. Après, j'aime bien la police d'écriture, et les petits dessins sont sympas aussi. Vous voyez, il y a des pages avec des petits dessins comme ça, donc franchement, hop. Donc voilà, j'hésitais à m'en acheter un, et Babelio est venu à ma rescousse, des éditions Erol aussi. D'ailleurs, je renouvelle mes remerciements envers Babelio, qui réitère leur confiance en moi pour rendre mes critiques en temps et en heure et de lire les livres. Je remercie aussi les éditions Erol de m'avoir envoyé ce petit livre, et du coup je vais m'y atteler. Ça me fera une pause avec Will, hein, le tueur intime, on n'y reviendra pas dessus. Donc je vais lire ce petit livre là, et après je ne sais pas du tout quoi lire d'autre. Donc je pense que demain je vous reprendrai et je vous dirai où est-ce que j'en suis de mon choix, ou sinon voilà. J'ai l'air vachement emballée, hein. Bon, sur ces entrefaits, je vais vous laisser. Je vais lire ce petit livre-là. Donc, je pense que d'ici ce soir ou demain, il sera lu. Et du coup, il me restera quoi? Mais non, je suis bête. Moi, je crois qu'on est le 30 juin, comme la semaine du mois de juillet. C'est la semaine prochaine. Non, on a encore une semaine au mois de juin. Donc, je vous reprendrai sûrement demain ou dimanche pour vous faire mon avis sur ce livre et savoir qu'est-ce que je lis ensuite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!
tout le monde, je vous prends... je me suis enfermée dans le noir. On est dimanche et il fait plus de 30 degrés. Donc du coup, on a préféré s'enfermer dans l'appartement parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu restes là ou tu t'en vas? Je ferme la porte. Mon chien qui aime bien se balader partout, qui risque sûrement de revenir. Vous voyez la porte là? Il n'est pas possible, il n'est pas possible. Bon, parlons peu, parlons bien. Hier, j'ai terminé ce petit livre que j'avais reçu dans le cadre d'une masse critique de Babelio, donc qui est L'art d'aller vraiment mieux. Alors, c'est un bon livre, mais je n'y ai pas trouvé ce que je cherchais exactement. En fait, moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus descriptif dans les exercices et les choses comme ça. Oui, parenthèse, je m'excuse pour la qualité. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, si c'est parce que j'ai allumé la lumière ou quoi, mais la qualité est pourrie, donc je m'excuse par avance. Oui, du coup, pour revenir à ce livre, il est quand même très complet. On suit le parcours de Matilda Down depuis qu'elle est petite. Donc elle a vécu quand même pas mal de choses négatives. Et moi, honnêtement, je pensais qu'on allait vraiment avoir des fiches exercices, de respiration, des QR codes de méditation guidée, des choses comme ça. Vraiment des exercices quand même un peu plus précis. Et là, on est quand même un peu dans le flou. Même si elle donne des exemples de choses à faire, voilà, j'ai pas trouvé que c'était assez concis pour moi. Mais après, ce type de livre peut aller à beaucoup de monde parce que je dirais pas qu'elle nous remet en question, mais si, il y a une certaine remise en question où, en gros, elle dit qu'il faut d'abord penser à soi, penser à son corps avant de penser aux autres. D'autant plus nous, les femmes, où on est toujours en permanence obligées, entre guillemets, comment expliquer ça? Voilà, on veut toujours donner le meilleur, il faut toujours qu'on soit bien habillé, bien apprêté, des choses que un homme, par exemple, en aurait rien à péter. Parce que nous sommes des femmes, on nous impose des choses, implicitement bien sûr, mais voilà, on nous dit, on nous répète tous les ans qu'à partir du mois de septembre-octobre, une femme n'est plus payée. Enfin, voilà, c'est quelque chose, je trouve, sur lesquels nous n'avançons pas. Je suis une femme qui travaille dans un métier d'homme et honnêtement, on est encore à l'époque des dinosaures, me concernant. Donc voilà, ce petit livre est très sympathique. Par exemple, pour les jours où vous avez un coup de mou, vous pouvez vous mettre des post-it sur les passages qui vous ont intéressé et vous reporter quand ça va pas, lire dessus. La seule chose que je retiendrai, c'est la respiration carrée. Donc j'avais téléchargé une application qui s'appelle Respire, je crois, ou Relax, un truc comme ça, ou Breathe. Je m'excuse, j'ai quelque chose dans l'œil, ça ne veut pas partir. Ouais, j'avais téléchargé une application de respiration où vous aviez différentes séries avec la respiration carrée. La respiration carrée, c'est quoi, ni plus ni moins? C'est vous inspirez vous comptez, en inspirant, vous comptez jusqu'à 4. Donc vous faites 1, 2, 3, 4. Vous bloquez pendant 1, 2, 3, 4, vous relâchez 1, 2, 3, 4, vous rebloquez 1, 2, 3, 4, et voilà, en fait, ça fait un carré tout le temps. Donc du coup, je vais faire ma critique dans pas longtemps, puisque dans le cadre de la masse critique de Babelio, j'ai 30 jours pour faire la chronique, donc je vais la faire sûrement dans la semaine. Et je remercie quand même les éditions Erol de m'avoir envoyé ce livre qui était quand même très intéressant. Ensuite, du coup, vu que je suis en retard dans les nuits du hasard organisées par Sève, du compte Il est bien ce livre, je suis en train de lire Si loin si proche de Françoise Bourdin, que j'avais acheté d'occasion, il me semble, l'année dernière. Donc j'en suis à la page 137 et il en fait 283. Donc je vais vite le lire, je vous lis la 4e.
Depuis tout petit, Lorenzo a la passion des animaux sauvages. Devenu vétérinaire, il a transformé les quelques dizaines d'hectares en friches dont il a hérité un parc animalier. Préserver, sauvegarder, faire vivre son domaine. C'est désormais l'unique but de son existence, dévorant tout le reste, y compris son histoire avec Julia, avec qui il collabore toujours mais ne vit plus. Car Benoît, un ami travaillant dans une réserve au Kenya, l'invite à passer un mois là-bas, il accepte. Au cœur de l'Afrique, il va pouvoir observer des animaux évoluant librement dans leur cadre de vie naturel. Confiant les rênes du parc à Julia, qui reste sa meilleure vétérinaire, Lorenzo part sans se douter que ce voyage pourrait bien changer leur histoire. Un roman plein d'aventures et de frissons à savourer lentement. Donc, pour pas trop vous spoiler, pour le moment, donc Lorenzo est parti en Afrique dans une réserve naturelle chez son ancien collègue d'école, puisqu'ils se sont connus à l'école des vétérinaires, Benoît, donc en Afrique. Et on y apprend surtout que il y a beaucoup de braconnage, même si le roman est quand même, je pense, assez vieux. Il a été publié 2020. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Non, apparemment 2020. Je vais vérifier au cas où, mais... Non, apparemment c'est 2020. Oui, il a été publié aux éditions Pocket en 2020. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai un blanc. Et Star, file. Oui, du coup, j'étais en train de dire, je m'excuse, c'est... on a eu un repas de l'entreprise à midi. On est rentré il y a pas très longtemps et je crois que la chaleur nous a eu. Bref, la qualité est vraiment hyper pourrie. Ah, quoique, là ça va peut-être un peu mieux. Ah, je suis contente. C'est dingue. Pourtant, je sais pas. Bref. Du coup, on en apprend beaucoup plus sur le braconnage. Des gens qui tuent des éléphants pour pouvoir leur couper leur défense et tout ça. Et je trouve ça... on vit à une époque où ça ne devrait même plus exister, mais l'argent appelant l'argent, le pouvoir appelant le pouvoir, les riches appelant les riches, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui existera tout le temps, tant que ce n'est pas régularisé, tant que c'est pas mis dans les textes de loi et tout ça. Donc... voilà, et après, j'avoue que si le voyage au Kenya a duré 50 pages, je pense que c'est déjà le bout du monde. Et en fait, pour le moment, je ne vois pas le but du roman, à part peut-être de traiter une histoire d'amour. Je suis vraiment désolée, j'essaye de refaire un truc. Parle de roman d'amour, oui. Le voyage au Kenya, oui. On parle des animaux, oui. On parle d'un zoo, oui. Donc je veux bien, mais voilà. À part vraiment suivre la condition des animaux à l'intérieur même d'un centre zoologique, ça se dit, ou un zoo, plus simplement, ça sera plus simple. En fait, voilà. Pour moi, je ne vois pas trop le but de ce roman, donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à le lire. Voilà, en fait, je vois pas dans quelle catégorie mettre ce roman. Est-ce qu'il faut le lire plus comme une romance? Est-ce qu'il faut le lire plus comme un sujet un peu plus complexe qui est la vie des animaux dans un zoo ou le braconnage au Kenya? Voilà, je suis un peu dubitative là-dessus. Après, par contre, oui, les passages au Kenya sont très... il y a du descriptif, mais comment dire, c'est un travail, je pense, qui a été très recherché, parce qu'on a quand même des espèces qu'on ne connaît pas forcément. On a le braconnage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la vie des animaux au zoo, hein, que voilà, nous personnes lambda, nous le voyons de l'extérieur quand nous allons au zoo, mais là on voit vraiment la partie immersive avec les vétérinaires et tout ça. Donc je pense que ce roman est quand même plus centré romance.
parce que voilà, Lorenzo et Julia étaient sortis ensemble quand ils étaient jeunes, et en fait Lorenzo arrivait pas à rester en place, donc il n'arrêtait pas de voyager, et Julia l'a pas supporté, donc elle a demandé à ce qu'ils se séparent. Et maintenant que Lorenzo est patron de son propre zoo, il l'a embauché en tant que vétérinaire, et en fait ils n'arrivent pas à communiquer ensemble pour se dire ce qu'ils pensent l'un de l'autre, les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc voilà, je pense que je vais plus le prendre comme un roman, en romance, parce que du coup si je continue à lire le roman, c'est pour savoir si Lorenzo et Julia vont se remettre ensemble ou pas, qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, je pensais qu'en prenant ce roman avec la couverture, je pensais qu'on allait quand même partir sur des sujets peut-être un peu plus approfondis. Même si l'autrice, je pense, est beaucoup documentée, ou est peut-être partie d'elle-même au Kenya faire des recherches ou en voyage, voilà. Mais voilà, pour le moment, c'est une lecture mitigée pour moi. Donc je pense que je vais le terminer ce soir ou peut-être demain, parce qu'il reste encore 280, 187, il me reste encore 150 pages, je pense, donc il sera terminé demain. Et du coup, la semaine prochaine, je vais attaquer ce roman, je vous l'attrape de suite. Parce que du coup, je me suis fait avoir la lecture commune qu'on avait sur le roman de Claire Favant avec les copines de Booksta Auvergnat. Je l'avais prévu sur 15 jours, sauf que je ne pensais pas du tout l'avoir mangé en 4. Donc du coup, maintenant, il faut que je me trouve d'autres lectures. Donc j'ai lu le roman de Babelio. Je finis de rattraper mon retard avec celui de Françoise Bourdin. Et du coup, la semaine prochaine, je vais lire celui-ci, qui est Le traducteur des lettres d'amour de Lynn Kutsukake, publié aux éditions Faubourg Marigny. Et si je ne me trompe pas, c'est leur sortie de... Ah là là là, ouais, 2023, il n'y a pas marqué le mois. Mars 2023. Donc je vous lis la 4e. 1946. Après avoir passé la Seconde Guerre mondiale dans un camp d'internement à cause de ses origines japonaises, Aya, jeune fille de 13 ans, et son père ont 2 choix possibles. Partir à l'est des Rocky Mountains ou être déportés au Japon. Ils choisissent de déménager au pays du sommeil. Vous voyez, je suis fatiguée. Du soleil levant, et arrivent dans un Tokyo dévasté où la vie s'avère plus compliquée que prévu. Le statut de repatriée d'Aya fait d'elle une paria sociale à l'école. Jusqu'à ce que sa voisine de classe, une adolescente féroce et volontaire du nom de Fumi, décrète qu'Aya pourrait être capable de l'aider à retrouver sa sœur disparue, Sumiko. Fumi a entendu dire que le général MacArthur, qui supervise l'occupation du Japon par les Américains, répondait aux Japonais dans le besoin. Aya va pouvoir lui écrire une lettre en anglais. Mais les semaines passent sans nouvelles. Les 2 adolescentes décident donc de prendre l'affaire en main et s'aventurent dans le monde trouble du dangereux quartier de Ginza, sans savoir que leur professeur Kondo-sensei y travaille la nuit au clair de lune en tant que traducteur de lettres d'amour que les jeunes japonaises envoient aux GI qu'elles ont rencontrés. Lynn Kutsukake évoque les voix de cette époque atroce avec une simplicité élégante. Elle décrit des moments inoubliables d'émotion. De New York Times. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la couverture elle est juste magnifique. Si je fais un focus là, ouais, ça rajoute pas grand chose. Donc demain, dans le prochain Book Mag, vous verrez le roman peut-être avec une meilleure qualité. Mais là c'est vrai que la qualité elle est pourrie pourtant. Je sais pas, j'ai mis la lumière, ou c'est peut-être parce que je suis à contre-jour. Non, je ne sais pas, donc je vais pas chercher pendant midi 14h. Sur la couverture, il est marqué « Une histoire mémorable de Publisher Weekly ». Donc il me tarde vraiment de le commencer, surtout qu'en plus il est pas très épais, il fait 379 pages, donc ça va aller très très vite. En plus, ce que j'aime beaucoup dans ce roman-là, je sais pas si je vais réussir à le trouver, c'est que les entêtes de chapitres. Voilà. Je trouve magnifique. Donc c'est un arbre de fleurs de cerisier, hein, mais je vous montre un autre. Ah, c'est toujours les mêmes, mais je trouve que l'attention est quand même assez touchante. Et on n'a pas d'avis.
des lectrices, des flamboyantes. Non. Donc voilà le programme pour ces prochains jours. Si tout se passe bien, celui-là, normalement, je pense et j'espère le terminer en milieu de semaine. Comme ça, je pourrais me caler un autre roman. Parce qu'on n'en a jamais assez, hein. C'est très très clair. Mais après, en même temps, je fais le challenge Paye ton slip de sève et je me suis mis un objectif de 24 livres. 24 romans, pardon. Donc, plus tôt je peux les avoir, mieux c'est. Et si je peux avoir le palier supérieur, c'est encore mieux. Donc ça, donc pour le moment, j'ai lu 1, 2, 3, 4. Avec celui-ci, 5. Ça fera 5 romans au mois de juin, plus celui-ci, 6. On est sur la bonne voie. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas bon, hein. Faut que j'en emmagasine encore un peu plus. Après, le mois de juin a été compliqué parce que ben voilà, je suis partie au Baléares avec le souffle des rêves de Clarisse Sabar où je me suis pas forcément plu dans l'histoire. Par contre, j'ai dégommé le Claire Favant qui fait 730 pages. Allez savoir la logique. C'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, sur ces bonnes paroles, ben, je vais vous laisser là. Je m'excuse encore pour cette qualité, mais je le vois, hein, catastrophique. Donc, je le saurai que je ne vous prendrai plus dans une pièce dans le noir avec la lumière. Et je me demande si je rajoute celle-ci. Et bien voilà. Il fallait que je rajoute celle-là pour avoir une meilleure qualité. Vous voyez mon visage avec les pores, les trucs, les petits boutons là qui va bien. Ah, punaise. Je m'excuse, hein, je suis une youtubeuse en herbe, hein, donc faut pas m'en vouloir. Enfin, en tout cas, je suis vraiment désolée pour cette dernière séquence avec une qualité toute pourrie. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de commenter, liker, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous dis à la semaine prochaine.